Enfin, quand ça passe à Paris, au sol Georges Pompidou, mon Dieu, dans une toute petite salle en plus. Alors voilà, ben écoutez, on aura plein de choses à se dire après, je pense. Donc je laisse la parole aux stars. Hello, thank you that you all come. We still didn't speak very good French, that's why we will speak English. And yeah, this movie is a documentary movie. It's about famine, how we start, who we are, and what we do in Ukraine. And also after we will explain what we do now, because it's true that especially in France, in Paris, it's a little difficult to understand what is the famine. And yeah, I think we will have cool discussion after. And thank you that you came today on Friday before the Easter. You didn't go away to eat eggs. You are here to see about feminism. I wish you bonne séance. Donc on se retrouve après le film. Donc Karine Bernasconi animera la rencontre et il y aura un interprète de russe. Donc elles parleront en russe tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure, bon film. Конечно, мы ожидали, что мы на протяжении года снимем, это будет готово, но у нас события так развивались настолько интересно, что 3 года мы не могли закончить, но... Au début, on a pensé qu'une année, ça va nous suffire, mais les événements s'est changé brusquement, et après, il y avait 3 ans qui s'écoulaient, et voilà. Да, но результат, спасибо, что вы все пришли, и тут очень много наших друзей, и еще раз спасибо. Finalement, on est très content des résultats, et nous voulons vous remercier d'être venus ici. Merci. Il y a déjà des questions parmi vous ou des commentaires, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Donc, autant aux protagonistes qu'aux réalisateurs. Donc, on va vous passer. Bon, j'ai plein de questions, mais pour le moment, je me contenterai d'une, vu que les autres, je ne doute pas qu'elles vont être posées après. Le film se termine, en fait, juste avant la révolution de Maïdan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les filles après? Est-ce qu'elles ont pu revenir en Ukraine? Et est-ce qu'elles se sont réinvesties en Ukraine aussi? Но мы основные активисты движения ФЭМ должны были уехать с Украины, для нас это очень опасно. А девушки, многие активистки остались там, и они, конечно же, принимали участие в самой революции. En fait, nous, les activistes de femmes, on aurait dû partir. Il y avait des filles qui sont restées à Kiev, en Ukraine. Да, но в Украине сейчас ситуация очень сложная, потому что прошла революция, но на самом деле система... Actuellement, la situation est très difficile parce qu'on a eu une révolution. La révolution est... Да, президент поменялся, но система коррупционная и бандитская так и осталась в политике. Le régime a changé, mais le système de corruption est resté en place. Да, и сейчас в Украине война, и поэтому это очень сложно. Et actuellement, l'Ukraine est en guerre et c'est très difficile. И сейчас мы очень долго отказывались в это верить, но сейчас в Украине действительно начинают, так сказать, расцветать националистские настроения. И точно так же, как и во всей Европе. И нас это сильно пугает. On ne voulait pas d'abord croire, mais actuellement en Ukraine, il y a beaucoup de mouvements nationalistes qui fleurissent et ça nous fait peur. Et on voit actuellement aussi en Europe, il y a des mouvements plus extrémistes qui nous inquiètent beaucoup. И даже сейчас в Украине для нас ситуация остается опасной, потому что, как сказала Оксана, номинально власть поменялась, но на самом деле нет. Même actuellement, la situation en Ukraine est dangereuse pour nous parce que même si le pouvoir a changé, la vieille système est encore en place.
вообще во всей Европе сейчас для всех феминистических движений, вообще для левых движений сейчас для нас всех такая большая опасность. Это то, что происходит с крайне правыми и правыми движениями в Европе и с поддержкой Путина этим движением. Et actuellement, c'est un problème commun de tout ce qui se passe maintenant en Europe en général. C'est le développement des partis extrême droite, la montée des partis extrême droite et le Poutine qui les soutient. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'aucune des trois peut retourner en Ukraine pour l'instant. Enfin, vous êtes toutes... elles sont toutes interdites de territoire. Voilà, ni en Russie, ni en Biélorussie. Ni en Ukraine, ni en Russie, ni en Biélorussie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je voulais dire aussi une petite chose par rapport les mères de ces filles aussi étaient toutes contentes en fait, presque qu'elles soient expulsées, quoi qu'elles aient dû fuir en France, parce que si elles avaient été là lors de la Révolution, elles seraient peut-être mortes. Merci beaucoup pour cette ligne. J'ai une question pour Alan Margot. Je suis une écrivaine indépendante qui a mené une sorte de reportage aussi amitié sur les femmes un peu depuis leur arrivée en France. Et pour moi, ça change les choses. C'est différent d'être une jeune femme de leur âge. Il y a eu beaucoup de reportages qui étaient menés sur elles et par des hommes ainsi que par des femmes. Comment avez-vous négocié votre identité en matière de regard, de l'écoute, comment avez-vous négocié le fait d'être un homme plus âgé qu'elle, tout en faisant ces films extraordinaires? C'est peut-être ça qui leur a fait confiance aussi, c'est que j'ai quand même eu une expérience aussi, et quand je leur ai proposé de faire ça, j'étais pas forcément le petit jeune qui s'intéresse à voir des seins nus. Mais disons que c'est vrai que la confiance s'est installée en fait assez vite, parce que ce qui se passait, moi j'ai vu à Kiev, il y avait beaucoup de chaînes de TF1, M6 qui venaient faire des reportages sur elle, mais c'était jamais vraiment très approfondi, quoi. Donc il y en a même de ceux qui parlaient pas trop aussi de ce qu'elles revendiquaient vraiment au fond. Donc on savait qu'elles ont commencé à faire ça parce qu'il y a beaucoup de tourisme sexuel en Ukraine, donc c'est vrai qu'elles avaient commencé vraiment par ça. Et puis non, moi je me sentais quand même un petit peu en retrait, disons. J'étais assez peu souvent avec les autres journalistes. Par contre, c'était eux qui appelaient pour me dire comment est-ce qu'on peut les joindre. Alors je leur disais, écoutez, il faut appeler Katrina parce qu'elle parlait mieux l'anglais à cette époque, ou des choses là, mais je me suis toujours senti un peu à part, quoi. Et puis c'est pour ça qu'elles m'ont fait confiance aussi, parce qu'elles avaient vu un petit peu, moi je leur avais fait aussi quoi, des montages avant, donc elles avaient vu aussi comment je travaillais. Donc voilà, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. J'ai demandé plutôt pas trop par rapport à des autres journalistes, des journalistes, mais plutôt par rapport à vous et votre travail et elle, le fait d'être homme, le fait d'être plus âgé qu'elle, comment ça a changé le travail? Alors en fait, je ne sais pas, moi j'ai eu des remarques d'elle qui me disaient, même si c'est des féministes ou comme ça, elle me disait par exemple au festival d'Odessa, elle me disait c'est peut-être bien que ce soit un homme aussi qui fasse un film sur nous, que ce ne soit pas forcément une femme ou comme ça. Bon, il y a eu des femmes qui ont fait des films. Mais disons, moi je ne sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé comme ça.
Elles ont vu aussi que ça fait longtemps, disons, que je travaille sur les femmes aussi. J'avais fait des livres où les femmes parlaient de leur pire expérience ou ce genre de choses-là. Donc elles ont vite compris que j'étais peut-être la bonne personne pour faire un film, quoi. Я тут хочу немножко добавить, потому что мы считаем, что мужчины также бывают и должны быть феминистами, и мы считаем, что... Да, и Алан именно таким является. И что интересно, я вообще не очень и очень даже не люблю давать интервью, и вы меня не очень часто можете увидеть во время акций или во время... Да, и я стесняюсь на самом деле камеры. И для начала мне было сложно, в общем, объяснять или перед Аланом и перед камерой. Но со временем мы очень сильно подружились, и мы поняли, что это отличный человек. D'expliquer quelque chose à Alain devant son caméra parce que je suis timide, j'aime pas les caméras, mais après on est devenus amis. Да, и он артист, это человек, который тоже художник, который директор, который полностью понимал нашу идею, нашу идеологию, и который хотел помочь нам. Il est artiste, et c'est une personne qui comprenait bien notre idéologie et il voulait nous aider. Да, и который, то есть тоже, можно сказать, был фемен, только он делал то, что он умел. Он il était aussi féminin, mais il faisait ce qu'il savait faire. Juste avant la prochaine question, oui, attendez, juste un instant. Attendez, il y a une question là d'abord. D'abord, il y a une question, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que le film d'Alain Margot, et c'est sa grande qualité, c'est qu'il documente le mouvement, puisqu'on peut avoir comme ça voir ce qui se passe pendant les actions, mais aussi, je trouve qu'il fait la lumière sur ce qui est vraiment le mouvement dans l'articulation entre le corps, le fait d'avoir des corps comme ça qui attirent l'attention, mais cette attention elle est détournée et ça permet de faire passer un message et de pouvoir faire passer un discours, de dire quelque chose. Et je trouve que le film montre bien ça, ce que les médias, peut-être dans des formats plus courts ou des choses plus immédiates, ne peuvent pas faire. Et c'est la longueur, et c'est les entretiens, le fait de rester avec vos protagonistes qui vous permet de montrer que c'est pas seulement un coup de provocation, mais que c'est pensé, comme explique la jeune femme avec les cheveux courts. On utilise en fait des stéréotypes de femmes sexy pour faire passer un discours vindicatif. Et voilà, et je pense que c'est ça aussi l'intérêt. C'est ça aussi, mais par contre en Suisse, on a un journal qui s'appelle Le Féminin. Et c'est le pire article que j'ai eu. Parce qu'ils ont dit il n'arrête pas de filmer Oksana sous la douche. J'avais envie de leur dire, quand on passe 2 semaines de prison à Moscou, on a quand même envie de prendre un bain. Non mais... Oui. Non, il y en a une. Oui, il y avait madame avant, et on vous passera le micro tout à l'heure. Oui, d'abord je voudrais vous dire à quel point je vous admire, tant au niveau de la beauté que du courage, c'est vraiment complètement exceptionnel. Je voudrais beaucoup féliciter et remercier la maman d'Oksana pour avoir élevé une fille aussi libre. C'est absolument incroyable, une histoire d'amour, et surtout la remercier parce qu'elle l'a dissuadée d'aller au couvent. Parce que là, on serait très malheureux sans vous. Hein. Et j'ai une question. Si vous voulez bien, quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans votre combat, et Dieu sait que c'est un combat juste, et quelle est la chose qui vous fait le plus plaisir, qui vous motive le plus? Merci. Я думаю, что да, мы ответим все полностью. Нам нравится вопрос. Пугает, наверное, но больше всего пугает, наверное, то, что
de ce que me В fait этом peur. фильме было видно, но хотя в конце там как видно, как был избит Виктор и Анна. C'est dans ce film, on a vu à la fin l'homme battu. То есть, как любого живого человека, нас пугает то, что нас могут уничтожить физически. И вот под конец, в июле-августе 2013 мы с этим столкнулись. Je crois que chaque personne humaine, il a peur des tortures et être battu. Et ça, on a rencontré en 2013. Ну, наверное, пугает смерть и то, что мы можем просто La mort умереть le fait qu'on peut в течение акции или pendant notre после, до. Après. Но, наверное, в то же самое время это то, что и приносит некоторое удовольствие, потому что нам удавалось... Нам удавалось столько раз обмануть этих агентов, которые учат, КГБистов, которые всю жизнь учатся. Nous avons réussi à tromper tous ces hommes, agents KGB, которые всю жизнь учатся ловить, истязать, убивать, следить. И мы намного, я не знаю, может быть, ну, я могу сказать, что в смысле там слежки или каких-то таких знаний мы намного глупее, мельче, у нас нету телефонов с прослушкой, у нас нету всех этих... En matière de surveillance, des gadgets techniques, des téléphones et de l'écoute, on a moins d'expérience. В общем-то, мы не можем им противостоять, но как хитрые женщины... On ne peut pas lutter contre eux, mais comme les femmes malines, мы это сделали. On a réussi à faire ça. Ну, я представляю, Но меня мало что пугает на самом деле, девчонки-свидетели. Désolé les filles, mais il y a peu de choses qui me font peur. А доставляет удовольствие мне очень сильно большое издеваться над полицейскими на допросе. Ce qui me fait beaucoup de plaisir, c'est de moquer des policiers pendant l'interrogation. Ну, я вообще, вот именно с практики деятельности Femen, я могу сказать, что очень всегда было страшно создавать вот что-то новое, допустим, вот нарушать рамки морали и закона, когда мы начали делать топлес-протесты. Du point de vue de Femen, je peux dire que ce que me faisait plus peur, c'est d'inventer de nouvelles choses, d'aller au-delà du moral, d'inventer de nouvelles pratiques de contestation comme manifestation topless. Да, то есть в Украине это вообще было очень дико и на самом деле страшно, потому что и критиковали и наших родителей, и нас, и это было сложно. En Ukraine, c'était une chose barbare, et tout le monde nous critiquait, et nos parents aussi. Да, но в то же время это и то, что приносит удовольствие. Mais en même temps, c'est ce qui fait plaisir aussi. Да, то есть и вот постоянные вот эти вот границы нарушения как бы закона, морали, но в то же время и не нарушения в рамках этого закона. Chaque fois, c'est la frontière. On arrive au bout de la loi, au bout du système, de la logique du système. Et voilà, c'est. Да, это страшно, но в то же время, что и приносит удовольствие. D'un côté, ça fait peur, mais d'autre côté, de balancer, être vraiment à la frontière de ces pratiques, c'est excitant, ça fait plaisir. Moi aussi, je voulais dire mon émotion, surtout. Moi, je trouve cette façon d'utiliser le corps pour faire la politique entre guillemets ou sans guillemets, vraiment très émouvant. Mais je voulais quand même poser une question. Vous avez donné
pourquoi les filles sont belles? Parce que justement, on veut renverser les stéréotypes. C'est un très bel argument justement, parce qu'on a pu vous reprocher que c'est des femmes belles qui participent dans les manières, dans votre activisme. Mais quand même, il y a une question qui est raisonnable à être posée, c'est-à-dire quelle est l'influence, comment les autres femmes réagissent, quel est l'impact dans les consciences des femmes surtout. Commençons par ça, de ces manières de faire la politique. Est-ce que cette question vous est posée parce que on peut sentir cette force qui vient aussi par la jeunesse, mais qui vient aussi par la force de la violence qui est plus souvent d'ailleurs. Mais on a le droit de poser la question de l'impact politique sur les consciences des gens et surtout des femmes. Merci quand même beaucoup d'être venu ici, d'avoir l'occasion de vous voir. Ну, в общем, это, наверное, больше вопрос к вам. Это вы зрители, и вы C'est смотрите peut-être une на question шаг. adressée à vous-même, parce que c'est vous le spectateur. Да, а мы делаем эти акции, и на самом деле разные девушки принимают участие в нашей деятельности в Femen, и мы надеемся, что мы шокируем публику, и что мы поднимаем очень важные и серьезные вопросы. Nous faisons ces actions et il y a beaucoup de femmes qui juste observent et ça choque le public, on est au courant. Политические вопросы, социальные вопросы, вопросы морали, On вопросы se lève des культуры. questions politiques, morales, de culture. Да, мы эти вопросы поднимаем, а дальше уже это дело за публикой, за всеми. On se lève ces questions et après ça dépend au public. Да, мы должны все вместе уже обсуждать, решать и Après менять. c'est à nous, à tous ensemble, de discuter ces questions. На самом деле мы влияем не просто на сознание, мы залазим глубже, мы залазим в подсознание людей и ломаем там стереотипы. En effet, on influence non pas sur la conscience, mais sur la subconscience des gens. On s'introduit dans le subconscience et on casse les stéréotypes. Даже если вы этого не осознаете, вы все равно... Même si vous ne le réaliserez pas. В общем-то, это и раздражает людей, которые недостаточно образованы, и это же восхищает людей, у кого есть интеллект. Voilà, ça indigne les gens qui ne sont pas très élevés, très éduqués, et ça fait plaisir aux gens intelligents. Мне кажется, о влиянии в первую очередь говорит то, как с нами пытаются бороться в разных странах, как с нами борется полиция, как с нами борются секретные спецслужбы, как нам на глазах у журналистов докладывают. La lutte et la force d'opposition, c'est la meilleure preuve de notre efficacité, le fait que dans chaque pays, on lutte contre nous, qu'il y a des journalistes qui écrivent des articles contre nous. Как нам подкладывают гранаты и пистолеты в наш офис на глазах у журналистов. Mettre l'explosif et les armes dans notre bureau. И объявляют нас террористами. Et nous proclament des terroristes. И хотят за обнаженную грудь посадить как минимум лет на 7, а то и попросту убить. Ils veulent nous mettre en prison pour notre sein nu ou nous tuer. Ну вот это, наверное, мы понимаем, что мы провоцируем на очень сильные эмоции. Mais on est conscient qu'on provoque des émotions très fortes. Ну вот в этом и разница разных обществ. Французское общество до акции в Нотр-Дам-де-Пари говорило о том, что мы активисты и мы за свободу и равенство. После Нотр-Дам-де-Пари почему-то все испугались. Avant la manifestation à Notre-Dame de Paris,
la société française nous soutenait et après cette manifestation, après cette manifestation, tout le monde se retournait contre nous et qu'on a franchi les limites. On a le droit de la franchir en Ukraine, mais pas à Paris. Pas tout le monde. L'année dernière, pour la manifestation vous étiez présent. Il y avait Tamizan, il y avait 3 femmes, il y avait une africaine, une asiatique et une européenne, qui n'est pas très loin de moi, qui défilait également. Et il faisait très très froid. Et vous avez défilé pendant 1 heure. Je ne sais pas comment vous avez pu faire, parce que franchement, c'était vraiment un froid vraiment épouvantable. Et pendant 1 heure, vous avez Oui, également, je salue votre courage. Et je me demande comment ce document peut être utilisé sur un plan politique, et notamment la question de sa diffusion et de son aura, de la façon dont il est accueilli. Et également aussi, je souhaiterais vous demander ce que vous attendez de la France, ce que vous attendez, comment on peut vous aider, comment on peut vous protéger et comment, à quel titre on peut vous soutenir dans votre action. Дайте нам, пожалуйста, гражданство. Vous pouvez nous octroyer la citoyenneté, s'il vous plaît. Нет, мы можем поблагодарить Францию, официальную Францию, которая дала нам убежище, во-первых, и за то, что этот процесс прошел очень быстро и очень легко. Nous remercions la France pour leur accueil, pour l'exil. И то, что процесс прошел очень легко, потому что официальная Франция нам действительно в этом смысле помогала. И Оксану в Киеве она ночевала в посольстве, последнюю ночь в Украине она ночевала в посольстве Франции в Украине, и на машине, на посольственной машине ее доставляли в аэропорт, чтобы в безопасности она убежала из страны. L'ambassadeur l'a amené à l'aéroport en voiture pour qu'il puisse quitter le pays. Но это было до того, как Марин Ле Пен начала выигрывать выборы. Voilà, tout ça, c'était avant que Marine Le Pen elle a commencé à gagner du terrain. Поэтому, мне кажется, сейчас поддержка для нас и поддержка наша для вас, вообще наше общее дело, это не допустить национализма во Франции. Et je crois que notre objectif commun, c'est de lutter contre le nationalisme en France. Bonsoir. C'est une question à propos de vous baignez des icônes. Et je voudrais savoir le rôle qu'a cette activité dans votre lutte. Et est-ce qu'il a un rôle, enfin, est-ce que cette activité a un rôle important? Est-ce que ça a du sens? Voilà, on vous voit souvent peindre des icônes. В общем, это получилось так, что я иконы начала писать с 8 лет, с Божьего благословения. Avec la merci du Dieu, j'ai commencé à peindre des icônes à partir de 8 ans. Да, но как бы к 13 годам я уже прекратила. Mais vers 13 ans, j'ai arrêté. Сейчас, в общем, убежденный иконист. Je suis un athée convaincu. И то есть, иконы я иногда еще там писала, что вы видели в фильме, для того, чтобы просто продавать, потому что я понимаю, что религия это бизнес. Et je peignais les icônes dans le film, c'est en fait justement simplement pour les vendre, parce que je crois que chaque religion c'est du business.
parce qu'on voit très bien qu'il y a des riot girls d'une bonne qualité. Et puis aussi, on voit plein d'influences. On voit beaucoup de Pussy Riot. Moi, je vois beaucoup Pussy Riot dans vous. Et c'est très inspirant, mais je voulais savoir c'est qui vos icônes, pas les icônes, vos idoles inspiratrices, révolutionnaires. Hommes ou femmes. Jeanne d'Arc, on l'a dit. C'est la mère. К сожалению, в нашем обществе есть очень-очень-очень мало женщин, женщин-героев. Malheureusement, dans notre société, il y a très très peu de femmes héros. Я не знаю, может быть, пятерка наберется, там, Жанна Дарк, Складовская-Кюри. То есть это на самом деле очень просто мизерное количество в патриархальном обществе женщин, которые могли бы стать примером для нас. Поэтому, когда мы развивали наше движение, я думаю, что у нас не было и нет какой-то женщины, которая была бы для нас иконой. C'est pourquoi au début de notre mouvement, on n'avait pas aucun icône, symbole de notre mouvement. Мы старались, если можно так выразиться, друг для друга стать иконой. On a essayé de devenir un symbole l'une pour l'autre. И то, через что, например, Оксана прошла в Беларуси, в Минске, для всего нашего движения, это было в 2011 году, это одна из первых, самых сложных акций. Et ce que Oksana a subi à Minsk, c'était en 2011, c'était l'une des manifestations les plus compliquées. Это для нас можно назвать каноническим, как потом была, например, Амина для нас. Et après Amina, elle est devenue une icône pour nous. В мусульманском сообществе. Le mode musulman. А про Pussy Riot девчонки начали гораздо позже, чем мы, и украли миллион наших идей. Quand à Pussy Riot, ils ont commencé un peu plus tard que nous, ils ont volé plein de nos idées. Но они феминистки, и мы их поддерживаем. Ils sont féministes, on les soutient. Никоим образом критиковать. Но были бы благодарны им за то, что они бы не просто молчали о том, что они тырят наши идеи. Mais on sera très reconnaissant. Но они молодцы, они не отказались от себя, отсидев 2 года в тюрьме. Mais c'est vraiment bravo parce qu'elles n'ont pas renoncé à ce qu'ils font après 2 ans passés au prison. Мы, собственно говоря, стараемся создать икону, какой должна быть женщина. Икону протеста, икону женщины будущего. Nous voulons de créer l'icône de femmes d'aujourd'hui, de femmes qu'elles pourraient être aujourd'hui, de femmes du futur. Femmes révoltées. Je suis vraiment impressionnée par ce que vous faites. C'est hyper courageux de faire ça. Et j'ai une question par rapport à vos actions. C'est quoi pour vous l'action la plus importante que vous avez faite? Спасибо, что ты посмотрел фильм, и то есть тебе поддерживаешь наше движение. Je te remercie pour ta soutien, tu as regardé le film. Да, и я очень рада, что вот, женщины не боятся приводить даже детей смотреть. Et je suis très heureuse que les femmes n'ont pas peur d'amener les enfants. Да, и... Personne ne peut nous accuser qu'on gagne
la jeunesse. Ну, для меня лично, ну, в общем, каждая акция, конечно, очень важная, но я очень хорошо, мне очень сильно запомнилась акция в Москве, после которой я потом сидела 2 недели в тюрьме. Chaque action est importante pour moi, mais la plus importante, c'était l'action à Moscou, après laquelle j'ai passé 2 semaines en prison. И потому что я протестовала против очень плохого дядечки Parce que j'ai Путина. protesté contre un homme très très méchant, Poutine. Я надеюсь, что... То есть, да. Ну, самым большим достижением нашим, мне кажется, если бы вы попали в Украину и увидели украинских женщин и поняли, чем украинские молодые девушки живут, то вам бы стало ясно, что то, что мы здесь делаем, для украинских девочек, это что-то совершенно... Notre plus grand réussite, c'est ce que si vous étiez à l'Ukraine et si vous avez vu les Ukrainiennes et tout ce que nous faisons, c'est très signifiant pour les femmes ukrainiennes. Я имею в виду то, что феминизм как таковой, его просто нет. Я думаю, что вам, как французам с большой феминистической историей, вам просто даже невозможно это представить. Мне даже сейчас, после 1,5 года здесь, сложно представить и вспомнить, что такое, когда феминизм не существует. En fait, à l'Ukraine, il n'y a pas de féminisme. Mais il n'y a pas du tout. Et pour vous, les Français, peut-être c'est difficile à réaliser. Mais pour moi, j'étais surpris quand je suis arrivé ici que voilà, il y a des idées féministes qu'on peut exprimer librement. И то, что мы отказались от вот уже с детства нам запланированной украинским обществом жизни и вступили на другой путь. Et tout ce qu'on a renoncé de la vie qui était prévue pour nous en Ukraine et qu'on a choisi un autre voie. Вступили на путь, который, вот повторюсь, у нас в Украине или в постсоветском пространстве нет примеров такой женщины, которая бы вот делала то, что делали мы, или хотя бы приблизительно. Je vais répéter, en espace post-soviétique, chez nous en Ukraine, il n'y a aucune femme, il n'y a personne qui fait quelque chose qui ressemble à ce que nous faisons. И поэтому, наверное, я горжусь больше всего тем, что мы начали заниматься, мы стали феминистками. Je suis fier que nous sommes devenus des féministes. Мы не остались мазохистками. Voilà. Ну, это правда. Феминизм или мазохизм. Que n'est pas des masochistes, nous sommes féministes. Я считаю, что самое важное, то, что мы сделали, мы сломали стереотип о женщине. Мы раздели ее, и мы создали новый способ протеста. То есть, в любом случае, сейчас любая женщина... Je crois que le plus important, ce qu'on nous a fait, c'est qu'on a cassé le stéréotype sur les femmes. On l'a déshabillé. Любая женщина, которая раздевается, пишет что-то на своем теле, выходит протестовать, где бы она ни протестовала, ее называют фемин, и даже мужчины. Et maintenant, n'importe quelle femme qui se déshabille en public, tout le monde l'appelle féminine. Ну и наши враги, то есть то, что мы не боимся протестовать против религии, в том числе такой агрессивной религии, как мусульманство. Nos ennemis sont toutes les religions dépressives comme la religion musulmane. Bonjour. Je me demandais comment étaient décidées les manifestations que vous organisiez. Comment vous décidez ce que c'est? C'est effectivement sans doute collégial d'aller là, d'afficher des slogans, etc. Parce que ce qui apparaît
très bizarrement dans le film, c'est qu'il y a certes une organisation, mais elle ne semble pas très structurée. Ça a l'air très informel, très spontané, c'est pour ça que c'est très sympathique. Et en même temps, à la fin du documentaire, il est question, de façon très rapide, de camps d'entraînement. Et tout d'un coup, ça devient très étrange par rapport à ce qu'on a cru comprendre de l'organisation. Ну, это потому что действительно немножко есть разница между разными отделениями. C'est parce qu'il y a la différence entre les différentes sections de femmes. Да, в Украине у нас была действительно такая более неформальная обстановка. Мы хулиганки, девчонки собрались и... C'est vrai qu'en Ukraine, on avait une ambiance plutôt informelle. Il y avait 3 filles hooligans qui se sont réunies. Да, вот и у нас были какие-то такие очень дальновидные идеи, надежды и... Nous avons eu des idéaux. Да, акции мы решали делать, некоторые акции мы готовили на протяжении 3 месяцев, некоторые акции на протяжении 3 часов. Certaines manifestations ont été préparées pendant 3 mois, d'autres pendant 3 heures, ça dépendait. Да, но во Франции у нас здесь было место, здесь решили оформить такой более тренировочный центр для фэм, для всех европейских девушек. En France, on a l'endroit, le lieu, et on a décidé de le transformer en centre d'entraînement pour toutes les femmes européennes. Но это правда, что наша организация это никакая не официальная организация, и мы каждый год развивались и всегда изменялись. Et c'est vrai que notre organisation, c'est une organisation formelle et chaque année, on s'est développé un peu plus. Да, мы разные методы, способы. On utilisait différentes méthodes. Да, вот и тут нет никакого парадокса того, что в Украине это было так, здесь это так. Потому что... Pour moi, il n'y a aucun paradoxe qu'à l'Ukraine c'était ainsi, en France c'est différent. Мы читаем новости, мы разбираемся в событиях, что происходит в мире, и Et comment on choisit les actions? On lit les actualités, on s'intéresse à tout ce qui se passe autour de nous. Et on a notre idéologie, voilà. Et donc on comprend à quelle chose il faut réagir. Но это правда, что у нас нет каких-то отдельных специфических феминистических вопросов, только по поводу которых мы делаем акции. Мы делаем акции. Mais il n'y a pas des questions très spécifiques, très précises féministes auxquelles nous tenons. On traite des différentes questions. Я хотела сказать, что мы еще много очень экспериментировали за то время, пока мы были в Украине. Мы искали, и в Европу мы уже привезли, в принципе, сформировавшийся какой-то эталон, как нужно протестовать. То есть в Европе это было уже как-то что-то сформировавшееся. В Украине же мы искали. En Ukraine, on faisait beaucoup d'expériments, on cherchait un peu nous-mêmes. Et en France, on est déjà, nous sommes arrivés avec nos propres méthodes. Notre idéologie déjà formée. Bonsoir. Moi, en fait, j'ai une question. C'est au moment de votre départ d'Ukraine, donc à l'été 2013, est-ce que vous avez eu le choix de la destination pour l'asile, ou est-ce que, enfin, et si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous avez choisi la France, pour celles qui sont en France actuellement? Францию еще в 2012 году, потому что у нас была Софи Левди, которая нас сюда звала, как феминистка с нами участвовала в акциях и вообще начинала Femmes Франция, отделение Femmes Франции. Nous sommes venus ici parce qu'on a une personne, Sophia Levdi, qui nous a invités, et on avait du soutien. И мы
не могли... Знаете, мы из Украины, нам очень трудно сделать, например, даже простую визу в Европу. Нам очень трудно сюда пробраться. Pour les Ukrainiens, c'est très compliqué de faire même un simple visa européen pour aller en Europe. Плюс у нас, конечно, были мечты о том, чтобы покорить мир своим топлес-феминизмом. Plus on avait des rêves de conquérir le monde avec notre féministe topless. Но мы всегда понимали, что есть и определенные жизненные условия. И когда... Et nous, on était toujours conscients de certaines conditions de vie. И мы mечтали о Франции как о стране, как бы очень так отвлеченно, как о стране, где феминизм... Voilà. Et puis aussi la seule qui a demandé son asile en Suisse, ils l'ont expulsée en France. Question qui fait transition avec la dernière, c'est vous changez de pays, vous changez donc de culture aussi. Je me souviens comment vous avez été lors de beaucoup de vos actions attaquées par les féministes françaises, enfin par une partie d'entre elles, par les gauches radicales françaises. Est-ce que ces critiques vous ont fait changer ou évoluer en quoi que ce soit ? Ну, в общем, я считаю, что в общем мы настолько привыкли к критике, и еще в Украине. On est tellement habitué à la critique depuis l'Ukraine. Вот, и то, что особо не повлияло. И причем, что многие... И в то же время многие французские феминисты, которые нас поддерживали. Et en même temps, il y a beaucoup de féministes françaises qui nous soutiennent. Мы делали свое дело. Мы точно в такой же критике. Да, и я еще хотела сказать, что мы настолько верим в то, что мы делаем, что нас не может сломать или поменять наше мнение какая-то там критика. On croit beaucoup à ce qu'on fait et c'est pourquoi aucun critique ne peut changer nos idées. Voilà. Ben, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à